Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la thématique au fil de l'eau. Aujourd'hui, je vous propose un petit itinéraire, une petite balade à la découverte des fontaines, anciennes ou récentes, dans les quartiers est de la ville de Rouen. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur les sources, n'hésitez peut-être pas à la voir avant, ça vous donnera des clés de compréhension pour la suite. Allez, c'est parti, suivez la guide. Cette découverte des fontaines par une de mes préférées, c'est la fontaine de l'église Saint-Maclou. Sur le livre des fontaines de Jacques Lelieur, on remarque une fontaine accolée à l'église Saint-Maclou. Pourtant, celle-ci est très simple et elle n'est pas installée au même endroit que la fontaine qu'on voit aujourd'hui. Et pour cause, cette fontaine-là a en fait été remplacée au milieu du XVIe siècle par la fontaine que l'on voit actuellement qui est installée à l'angle de l'église. Son emplacement d'ailleurs à l'angle pouvait poser problème, notamment gêner la circulation entre les passants, les charrettes, sachant que c'était un quartier assez peuplé. D'ailleurs, on a des traces déjà au XVIIe qui nous montrent qu'il y avait un vrai problème autour de l'eau dans ce quartier, qu'il n'y avait pas assez de fontaines. D'après les statistiques réalisées au milieu du XIXe, on constate effectivement que le quartier concentre 26% de la population de la ville et pourtant on n'y retrouve que 10% des fontaines et 13% des puits recensés. Même si elle est assez abîmée, on peut quand même y observer quelques petites choses. On y voit deux personnages qu'on peut bien identifier, deux petits garçons, joufflus, tout nus, qui nous rappellent bien entendu le Manneken Pis bruxellois. On peut d'ailleurs appeler cette fontaine la fontaine des enfants pisseurs. On observe également un mascaron en tête de faune qui crache un petit filet d'eau. Au milieu, un médaillon dont l'intérieur est effacé depuis probablement assez longtemps. Des hypothèses sont quand même avancées sur ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur, par exemple le baptême du Christ par Saint Jean-Baptiste, mais voilà, on n'en est pas totalement sûr. Autour du médaillon, il faut un peu d'imagination parce qu'on les perçoit très difficilement, mais il y a les symboles des 4 évangélistes. En bas, on retrouve le lion pour Saint-Marc, en haut, l'aigle pour Saint-Jean, à droite, le bœuf pour Saint-Luc, et à gauche, l'ange pour Saint-Matthieu. Cette gravure-là permet de comprendre justement ces éléments manquants aujourd'hui. Et enfin, on distingue par contre encore bien des grappes de fruits et des masques qui complètent ce décor. C'est donc une très jolie fontaine, je trouve personnellement, avec une inspiration un peu italienne, très imprégnée par la Renaissance. Et il faut savoir qu'elle avait été complètement rénovée et restaurée dans les années 70. Ensuite, empruntons la rue d'Amiette, cette jolie petite rue pittoresque qui va nous emmener au bout vers la place du lieutenant Aubert. Et oui, sur cette place, on retrouve également une autre fontaine, mais d'un tout autre registre. Le projet d'installation de cette fontaine a été décidé par le conseil municipal de Rouen en juin 1981 et confié à la société Lanfry. C'est l'atelier d'urbanisme de l'architecte Baudru qui l'a conçu, avec l'idée de retrouver l'esprit d'une bonne fontaine de village. On observe donc un petit bassin carré avec 4 robinets. C'est une conception très sobre, sans décoration, qui s'efface presque volontairement pour laisser en valeur cette place avec toutes ces jolies façades à pans de bois. D'ailleurs, on aperçoit de là la tour couronnée de l'abbatiale Saint-Ouen, vers laquelle on va se diriger ensuite. On continue donc notre balade en remontant vers l'abbatiale et on contourne en empruntant les jardins. Dans le fond, derrière les locaux de l'hôtel de ville de Rouen, vous y apercevrez une jolie fontaine à l'histoire moins jolie. Au départ, cette fontaine en bronze, réalisée par le sculpteur Pierre-Alexandre Schoenwerk, a été installée sur un socle dans la grande allée pour décorer les jardins en 1879. C'est seulement en 1950 qu'elle sera déplacée au milieu du bassin où elle est actuellement. Le sujet de cette fontaine, c'est la légende mythologique du centaure Nésus qui enlève Déjanire, l'épouse mortelle d'Héraclès.
Bon, je ne vous refais pas l'histoire de Déjanire parce qu'en fait j'en ai déjà fait une vidéo, donc si vous voulez connaître l'histoire, n'hésitez pas à aller la regarder. En continuant votre balade des jardins de l'hôtel de ville, vous tomberez sur une résidence au sein de laquelle on peut apercevoir une fontaine plus récente. Ce quartier résidentiel s'est construit à la fin des années 60 et c'est dans les années 80 qu'on va décider d'installer une fontaine pour décorer l'extérieur. C'est l'architecte Alain Bardin de l'atelier d'urbanisme qui va dessiner cette fontaine qui sera ensuite réalisée par la société Millery. La forme géométrique de cette fontaine s'accorde finalement avec l'architecture de la résidence, avec des lignes verticales fortes qui semblent presque se continuer jusque dans le sol. On peut apercevoir également ces 4 tuyaux qui nous font presque penser à un orgue. Jetons un dernier regard à cette fontaine contemporaine avant de s'enfoncer vers un quartier plus ancien. En quittant les jardins, on atterrit devant l'église Saint-Vivien. Sur le coin de l'église, c'est là qu'il faut aller chercher la prochaine fontaine. Bon, je vous l'accorde, elle n'est pas facile à repérer, et pour cause, il n'en reste plus grand chose. Alors tout d'abord, pour la petite histoire, cette fontaine, elle n'apparaît pas non plus dans le livre des fontaines de Jacques Lelieur, tout simplement parce qu'elle a été installée un tout petit peu après, en 1529, et elle est donc alimentée par la source de Carville. Tout ce qu'on peut voir, c'est donc une pierre centrale qui est complètement cassée. On distingue quand même au-dessus une petite pyramide qui avait été rajoutée. Et sur les côtés, bon, ça fait longtemps également qu'on ne peut plus reconnaître grand chose, mais quand même avec un peu d'imagination, on peut y voir des petits dauphins. Alors sur les côtés, on voit également dans le mur une ouverture. On a pensé que ça pouvait être une tour d'abandon pour les bébés, mais il semblerait que ça puisse être tout simplement un élément de la fontaine. Continuons notre balade en empruntant la rue Saint-Vivien. Notre prochain point, je pense que vous ne pouvez pas la louper cette fois. Elle s'élève en plein milieu du carrefour, c'est la fontaine de la Croix-de-Pierre. Au XIIe siècle, alors que ce carrefour est encore en pleine campagne puisqu'il n'est pas intégré à l'enceinte de la ville de Rouen, l'archevêque, Gauthier le Magnifique, y installe une croix. Pourquoi il fait ça ? Eh bien parce qu'il y a eu un incident diplomatique avec Richard Cœur de Lion, quand ce duc avait fait construire le château Gaillard sur des terres qui appartenaient à l'archevêque, mais sans le prévenir. Lui étant évidemment très mécontent, il a un peu remué ciel et terre pour obtenir réparation, ce qu'il obtient finalement, et comme pour montrer sa victoire, il va installer à plusieurs endroits de la ville des croix de pierre. Mais attention, pour l'instant, toujours pas de fontaine à l'horizon. En effet, il va falloir attendre le XVIe siècle pour qu'une fontaine soit construite, alimentée encore une fois par la source de Carville. À la fin du XVIIIe siècle, à la fois la croix de pierre et la fontaine qui a été réalisée dans un style gothique flamboyant sont tous les deux en très mauvais état et les habitants demandent à faire quelque chose parce qu'en plus ils gênent la circulation. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va combiner en quelque sorte les deux éléments en installant la croix de pierre sur la fontaine. En 1870, le conseil municipal constate que la fontaine est dans un très mauvais état et va décider d'en construire une nouvelle. C'est à l'architecte Barthélemy qu'on va demander de reconstituer en fait la même fontaine à l'identique pour qu'on n'y voit que du feu. Et l'ancienne, d'origine, a elle été transférée dans le jardin Sainte-Marie qui est juste derrière le musée des Antiquités et vous pouvez toujours aller la voir aujourd'hui. Le monument actuel fait plus de 11 mètres de haut et vous y verrez dans les niches intermédiaires des statues, notamment Notre-Dame, Sainte-Anne et Saint-Jean l'Évangéliste, ainsi que les patrons des paroisses voisines comme Saint-Nicaise, Saint-Ouen et Saint-Vivien. Au-dessus, les armoiries de France, Normandie et de Rouen sont visibles en alternance avec les statues de Saint-Louis, Saint-Georges et Saint-Michel. Ce carrefour, très animé autrefois, l'est encore aujourd'hui, bon, non pas par des calèches et des porteurs d'eau qui passent, mais par des voitures, ce qui peut parfois compliquer l'observation de cette fontaine, alors faites attention. Continuons notre balade en empruntant la rue Saint-Hilaire vers un monument assez atypique. Alors ce n'est pas une vraie fontaine en fait cette fois, mais c'est la façade d'une ancienne chambre de distribution d'eau. C'est en 1703 qu'on va construire le réservoir des Pénitents, qui abrite 2 cuves qui servent donc de réservoir et qui permet aussi d'accéder aux canalisations souterraines de l'aqueduc de Carville.
C'est le moine et ingénieur Nicolas Bourgeois qui réalise ce réservoir. On voit donc aujourd'hui devant nous une grande porte, surmontée d'une tête d'homme qui figure la rivière et d'une plaque commémorative. Sur le cartouche aujourd'hui vide, on y voyait un mouton. Sur les pilastres de chaque côté, on y voit évidemment des sculptures sur le thème de l'eau. Coquille Saint-Jacques, coquillages et même 2 jolis dauphins. Plusieurs fois restaurée depuis, la façade bien visible de la rue est finalement une des dernières traces de ces anciennes sources rouennaises. Ce parcours qui nous aura fait traverser les quartiers est de la ville nous aura aussi fait traverser les époques, allant du gothique jusqu'à l'architecture contemporaine en passant par la Renaissance, et en tout cas ils nous montrent tous qu'ils sont bien le fruit d'une intention. Il faut bien sûr avoir en tête que ces anciennes fontaines remplissaient un rôle très important. Certes, elles distribuaient de l'eau, mais elles étaient aussi des points de rencontre très importants dans la vie des habitants d'un quartier, et donc leur décor n'était pas laissé au hasard. J'espère que cette vidéo et cette petite balade vous auront plu. N'hésitez pas si c'est le cas à laisser un j'aime et un commentaire en m'indiquant par exemple dans quel quartier vous souhaiteriez vous promener une prochaine fois. Merci à tous et à très bientôt!